Bonjour à toi et bienvenue pour ta guidance du mois d'août. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Et si tu es en vacances, eh ben, passe de belles vacances. Alors, le mois dernier, dans ta guidance de juillet, on a vu que tu étais sur une nouvelle étape, un nouveau cap, et que le mois de juillet apparaissait comme un mois important et décisif dans ta destinée. Alors, on va voir comment ça se traduit ce mois-ci. Ton état d'esprit est représenté par la papesse, qui indique que tu vas vivre ce mois avec beaucoup de réflexion, d'intuition. Tu sauras faire preuve de sagesse, d'analyse par rapport à toute situation. Donc tu seras pas mal dans ton mental, dans ta réflexion. Le challenge ici avec cette lune, c'est de ne pas laisser les émotions négatives prendre trop de place, de ne pas nourrir tout simplement des pensées négatives, et ne pas laisser peut-être un flou, un brouillard sur une situation te plomber. On t'invite ici à continuer de croire en tes rêves, à ne pas abandonner ces rêves, mais surtout ne laisse pas non plus, la lune peut représenter une famille. Il est possible que tu aies des responsabilités familiales qui amènent une certaine charge mentale et qui peuvent ici un petit peu te plomber. On t'invite ici à prêter attention à tes émotions et de voir comment tu peux reprendre la main et le contrôle. Bien sûr, sur ce qui vient de toi. On ne peut pas contrôler ce qui vient de l'extérieur. La justice t'invite sur ce mois d'août à faire un bilan, à voir où tu en es dans les différents domaines de ta vie, à évaluer si tu es plutôt satisfait, très satisfait ou pas du tout satisfait de ta vie, et à voir quels sont les engagements que tu pourrais prendre pour pouvoir apporter cet équilibre, cette harmonie, cet épanouissement que tu recherches dans ta vie. Donc fais le point, regarde les choses en face, et ensuite, on t'invite à prendre un engagement, à prendre des décisions, à passer à l'action. Ce qui t'amènera ici à un monde. Le monde te dit que tu peux clairement atteindre tes objectifs. Tu peux clairement réaliser tes rêves. On est ici sur une réalisation de rêves. Tu peux clairement t'épanouir, t'accomplir. C'est un mois où d'ailleurs, tu vas pouvoir, avec ce monde, t'ouvrir davantage. Alors ça peut être t'ouvrir à l'amour, t'ouvrir aux autres, t'ouvrir au voyage, t'ouvrir à une nouvelle manière de voir les choses, adapte selon ta situation. Mais quoi qu'il en soit, le monde, il représente également le bout d'un chemin. Peut-être que tu es arrivé au bout d'un mode de fonctionnement, peut-être que tu es arrivé au bout d'une situation qui n'est plus alignée avec ce que tu souhaites. Et en tout cas, qui ne t'apporte pas l'équilibre et la nourriture, qu'elle soit affective, intellectuelle ou autre, que tu souhaites. Donc ce monde te dit ici, oui, tu vas pouvoir réaliser, oui, tu vas pouvoir t'accomplir. Mais ça demande quoi? Ça demande la force. Ça demande une force mentale. Ça demande de ne pas baisser les bras. Ça demande de ne pas laisser les émotions, quand tu es un peu dans le down, te paralyser, te laisser dans une fermeture, dans un enfermement, dans une tristesse. On te dit, travaille ton mindset, travaille ton état d'esprit. Car la clé de ta réussite, de ta réalisation, passe par ton état d'esprit. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Quelles sont mes ressources et mes capacités pour faire face à cette situation? Quelles sont les clés que je peux activer aujourd'hui pour aller vers la réalisation de mes rêves? Est-ce qu'elles sont en moi? Est-ce que je les ai déjà? Ou est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner? Est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que j'ai besoin d'un mentor? Est-ce que j'ai besoin... Voilà, est-ce que... Donc, interroge-toi, pose-toi les questions pour qu'est-ce que j'ai besoin d'actionner pour aller vers la réalisation de mes rêves. Alors, on va recouvrir ton tirage, cher Bélier. Parce que pour moi, ta partie émotionnelle, ou alors il y a ici une charge familiale qui te prive d'une certaine manière de ta liberté. Ce qui pourrait aussi, tu pourrais te sentir coincé
par des responsabilités familiales. C'est possible. Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois d'août, on a l'étoile, l'arcane 13, l'impératrice, le pendu et la force. Ok. Et la force, n'importe quoi. Et le jugement. Et le jugement. Alors, l'étoile, tu vois, elle te dit, écoute, continue de croire en ta bonne étoile. Garde espoir. Je pense que tu as su te débarrasser de tes vieux habits, de tes vieux conditionnements. Et que maintenant, tu es la nouvelle version de toi-même. Plus authentique, plus naturelle, plus vraie. Débarrassée des masques sociaux. Connectée à ta véritable essence, à ta nature, à qui tu es. Tu es une âme pleine de sagesse et d'amour. Tu as énormément à offrir à ce monde. Prends conscience que tu es un cadeau pour les autres. En revanche, il faut que tu coupes avec ce qui te plombe, ce qui te pollue, ce qui t'empêche d'être bien, ce qui t'empêche d'être véritablement dans ta lumière, ce qui te tire vers le bas. On te dit ici, il faut que tu mettes fin à ça. C'est important pour toi parce qu'il y a ici un nettoyage émotionnel à faire. Ce nettoyage émotionnel peut passer par un nettoyage énergétique, peut passer par une libération karmique, peut passer par un accompagnement peut-être avec un thérapeute. À toi de voir comment ça résonne. Mais sache que il y a ici un nettoyage familial à faire. Moi, je le ressens au niveau des mémoires. Il est possible que tu portes des mémoires familiales au-delà du pratico-pratique où tu peux avoir effectivement des responsabilités familiales ou une famille qui te plombe ou voilà. En dehors de ça, sur la partie spirituelle, tu pourrais avoir un nettoyage à faire au niveau des mémoires familiales qui peuvent être une des raisons de certains blocages dans ta vie. Voilà. Si ça fait écho, si ça résonne ce que je te dis, eh ben, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet la libération des nœuds karmiques. C'est un accompagnement sur plusieurs mois pour nettoyer, libérer tous les freins invisibles. Ensuite, tu as l'impératrice qui arrive sur cette justice. Donc on voit bien qu'une fois que tu as fait le bilan, que tu as clarifié ce que tu veux pas, l'impératrice, elle va pouvoir exprimer, elle va pouvoir donner naissance à ses idées, à ses projets. Elle va pouvoir planifier, organiser, elle va pouvoir communiquer, elle va pouvoir exprimer ses besoins, ses attentes, elle va pouvoir faire des courriers officiels, s'il y a des démarches pratico-pratiques par rapport à du juridique, par rapport à de l'administratif, par rapport à un héritage, par rapport à une maison, par rapport à plein de choses. Donc, il y a ici des démarches, des écrits, des courriers à faire. Et ensuite arrive le pendu. Le pendu qui te dit, ok, t'es arrivé au bout d'un cycle. Maintenant, lâche prise, regarde les choses autrement. Et qu'est-ce que ça t'ouvre comme perspective? Parce qu'on sait bien, on a fait l'expérience. Tout d'un coup, on pense qu'on est coincé dans une situation, et puis eureka, une nouvelle idée arrive, jaillit dans notre esprit, et là on se dit, mais oui, mais bon sang, pourquoi j'y ai pas pensé? Enfin, mais oui, c'est la solution, et oui, là ça m'ouvre une autre perspective. Il n'y a pas qu'une ou deux options, il y en a 3 ou 4. Sauf que je n'avais pas envisagé cette option-là, je n'avais pas pensé à ça. Et donc, on voit bien que le fait de regarder les choses sous un autre angle t'ouvre à de nouvelles perspectives et t'ouvre ici au jugement. Au jugement, à donc une nouvelle clarté mentale qui t'amène ici à prendre les choses en main et à aller vers l'appel de ton âme, l'appel de tes guides à passer un nouveau cap, une nouvelle étape dans ta vie. Ce jugement, il t'annonce ici un verdict qui tombe. Alors peut-être que certains béliers avaient des procédures en cours et que ce mois d'août, eh bien, il y a un verdict qui tombe par rapport à une procédure qui te libère de quelque chose qui a été difficile et douloureux, parce qu'on voit bien ici que ça a apporté énormément de souffrance. Donc, il y a une libération qui se fait, qui s'opère sur le mois d'août pour toi, ami bélier. Ça peut être également un déclic qui t'amène ici, clairement, à reprendre ton pouvoir, ta souveraineté, ta place, ton positionnement. Pourquoi je dis ça? Parce que 11 et 21, ça nous fait 31. 31, ça nous fait 4, l'empereur. L'empereur qui
prend son leadership, qui s'affirme, qui pose les limites et qui commande, qui passe à l'action. Allez, on remet un dernier jet de cartes. Tempérance, ermite, l'amoureux, le pape et le diable. Alors, la tempérance montre que tu sauras faire preuve de patience, que tu sauras également t'adapter aux circonstances, que tu sauras communiquer avec fluidité, avec douceur. Le challenge ici avec l'ermite, c'est de cesser de ruminer le passé, c'est de ne plus rester enfermé dans le passé, dans la souffrance du passé. C'est vraiment ici de clôturer ce chapitre-là de ta vie et de passer à autre chose. Voilà. Tu pourrais avoir tendance à ruminer, à rester complètement, avoir du mal à changer en fait, et à rester toujours dans les mêmes modes de fonctionnement, et à repasser l'histoire, ton histoire familiale, ton histoire à toi, et à te repasser le truc en boucle. Et là on te dit stop, tu arrêtes avec tout ça. Le passé il est le passé, il fait partie de toi, il fait partie de qui tu es. Mais ça sert à rien de revenir, de le ressasser en permanence. Ça ne sert à rien. Tire les leçons que tu as besoin d'en tirer avec cette ermite, de cette souffrance, de cette expérience. Qu'est-ce que cette souffrance t'a amené à conscientiser? En quoi elle t'a fait progresser? Qu'est-ce que tu as compris depuis, etc., etc. Mais ne reste plus enfermé dans le passé. Voilà le message de l'ermite, c'est sors de ce passé, sors de la solitude, sors du radotage. Parce que pour moi, tu radotes pas mal. Ensuite, l'amoureux, il t'invite ici à t'ouvrir à de nouvelles rencontres, que ce soit pour des partenariats professionnels, que ce soit pour la vie affective. On te dit, ouvre-toi, sors, rencontre des gens, ouvre-toi à une vie sociale riche. C'est par ça que tu vas venir te nourrir, faire des belles rencontres et peut-être, si tu es célibataire, rencontrer une personne avec qui tu pourrais créer une belle connexion. Ça peut être aussi par ton relationnel. Tu pourrais avoir des opportunités professionnelles. C'est aussi une option. En tout cas, le conseil avec l'amoureux, c'est fais des choix conscients. Conscientise également que tu es peut-être à un carrefour de ta vie et que tu ne peux plus rester dans ton passé. Il faut vraiment que tu avances. Le pape te donne sa bénédiction. Il te dit oui, crois en toi, aie foi. Reste aligné avec tes valeurs et tes principes. Accepte l'aide d'une personne extérieure, d'un expert dans le domaine dont tu as besoin. Si tu as besoin, je ne sais pas, des conseils financiers, va voir un expert dans la finance et demande-lui comment t'aider dans cette problématique que tu rencontres. Si tu as des problèmes de couple, eh bien, fais une thérapie de couple. Fais-toi accompagner, fais-toi aider avec ce pape pour te libérer d'une problématique que tu rencontres. Ça peut être également, pourquoi pas, d'aller trouver un maître spirituel qui pourrait venir clairement être ton mentor pour que tu puisses peut-être mieux utiliser tes dons, tes capacités, et etc., etc., si tu souhaites évoluer dans le domaine du spirituel, par exemple. Et enfin ici, avec le diable, on te dit que sur ce mois d'août, tu vas pouvoir ici reprendre donc le contrôle d'une certaine manière, que tu vas pouvoir te sentir libéré de certaines choses de ton passé. Mais attention avec le diable à ne pas te réenchaîner. Si tu as réussi à couper, à te libérer, c'est pas pour te remettre en position d'esclave. Donc ici, on a une alerte. Jugement et diable, c'est attention. Ne coupe pas certaines chaînes pour te remettre des chaînes, des cordes à tes pieds, pour te remettre des chaînes. Donc fais attention. Conscientise, est-ce que tu es indépendant affectif? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une problématique financière? Est-ce que tu as des addictions? Est-ce que tu es un dépendant affectif? On te dit, libère-toi de toute forme de dépendance et d'attache qui pourrait te mettre dans une position d'esclave. Des fois, on est l'esclave de soi-même. On n'est pas forcément l'esclave de quelqu'un, mais l'esclave de soi-même parce qu'on se met des contraintes, on se met des obligations. Et on se rend esclave d'une situation ou d'une famille. Parce qu'en fait, on le choisit. Alors, on le choisit. Alors, je comprends que si, parmi vous, certains doivent s'occuper d'un parent malade, là, effectivement, on est dans le devoir. On est dans le devoir
et dans le sens moral d'aider un parent malade. Et là, effectivement, je me retrouve coincée, je n'ai pas le choix, je ne le choisis pas. En tout cas, je choisis d'aider ce parent et de ne pas l'abandonner. Et ça, c'est tout à votre honneur et c'est noble et bravo, parce que vous avez aussi cette capacité avec le pendu à être dans le sacrifice. Vous êtes cette personne aussi qui peut être bienveillante, prête à se sacrifier pour les autres. Mais attention à ne pas devenir l'esclave des autres ou l'esclave d'un système. Alors, ça peut être un système de pensée, ça peut être de la société. Réadapte ce que je dis à la situation. Le diable peut également te dire que ce mois-ci, tu pourrais avoir des nouvelles qui te procurent énormément de plaisir. Alors, je l'espère que ce sera des bonnes nouvelles, que tu vas pouvoir festoyer, fêter quelque chose que tu attends, peut-être un magnifique contrat, peut-être une demande de fiançailles qui se fera ce mois-ci, l'accord d'un prêt et tu vas pouvoir signer pour l'achat d'un bien immobilier et ça peut être quelque chose, alléluia, je vais fêter. Ça peut être aussi faire ta crémaillère, c'est-à-dire que tu t'installes dans ton nouveau logement et tu vas pouvoir faire ta crémaillère, inviter tes amis, ta famille et faire la fête. C'est comme ça aussi que je le ressens. Donc voilà, cher Bélier, pour ce mois d'août, ta guidance. Si elle te parle, si elle fait écho, n'hésite pas à liker, à partager et à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de vous lire et de voir ce que vous traversez. Et pour clôturer cette guidance, allez, je vais tirer un dernier message pour toi. Qu'est-ce que le Bélier a ici et maintenant besoin d'entendre pour avancer sur son chemin? Ok, nous avons chakra couronne. Alors, je mets mes lunettes. Voici le message. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. C'est magnifique. Donc, vous allez avoir des nouvelles idées, de l'inspiration qui va vous être insufflée directement par le ciel, par la source, pour vous aider à avancer et à exaucer vos souhaits. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Ici, avec le jugement, on peut être sur un vœu qui est exaucé, hein, d'autant qu'on a quand même l'étoile ici, le monde. Oui, je pense que tu peux avoir un vœu qui est exaucé sur ce mois d'août. En tout cas, je te le souhaite. Allez, passe de belles vacances et je te dis à très vite.